PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir à toi, Onip. Alors ce soir on rencontrait Monaco, ils nous ont pas mal mis en difficulté et finalement ils ressortent de là avec un point. Est-ce que pour toi c'est plutôt mauvais, est-ce que ça nous coupe dans notre élan ou bon c'est un match, bon, on est passé à côté, il faut passer à autre chose? Non, ça nous coupe pas dans notre élan. Je dirais qu'ils ont quand même, Monaco, ils sont venus ici avec des intentions, je pense. L'entraîneur, il a quand même fait du bon travail parce qu'il nous a étudiés en fait. Et il est venu, on voit aussi que Monaco n'est pas une petite équipe. Et ils sont venus, ils avaient faim. Donc non, c'est pas dans notre élan. Nous, on a limité la casse, on va dire. On a pris un point, faut pas s'alarmer, c'est tranquille. Alors pour toi, qu'est-ce qui a pêché un peu ce soir? Est-ce que c'est tactiquement? Est-ce que peut-être c'est des joueurs? Selon toi, pourquoi on s'est pas rendu facile ce match? Bah, je pense qu'on s'est pas rendu facile, tout simplement parce que Monaco, ils ont travaillé notre équipe. En fait, ils savaient qu'il fallait bloquer les Mbappé, les Neymar, les Messi sur les lignes, tout ça. Donc, ils ont trouvé le bon point et ils ont réussi à nous bloquer. Et nous, il fallait qu'on va grappiller le point pour essayer d'ouvrir, mais on n'a pas réussi. Mais bon. Alors, tu vois, tu dis que ce soir, Monaco a bien travaillé nos tactiques. Forcément, nos prochains adversaires, notamment peut-être en Ligue des Champions, vont travailler forcément ce match-là. Est-ce que pour toi, il faut trouver quand même une solution si jamais on rencontre à nouveau ce genre de difficultés? Après, oui, je pense. Après, je pense que Galtier est là. Donc je pense qu'il a plusieurs formules dans son cahier. Donc il va sûrement trouver quelque chose pour contrer un peu quand on sera en difficulté comme ça. Tu as totalement confiance en Galtier? Oui, il connaît. Moi, j'ai quand même confiance parce qu'il connaît quand même pas mal la Ligue 1. Et il a quand même jobé avec des équipes qui sont légères, qui n'étaient pas aussi armées que nous. Donc non, il connaît. Moi, je lui fais confiance. Il a de la poigne. Moi, comme je dis, je l'appelle un peu le Sarkozy, quoi. Il sait, il est là, il dit les choses. Il met son poing sur la table. Donc non, je pense qu'il va faire du bon travail. Il faut le laisser le temps. C'est vrai, là, il a eu un match compliqué, mais il ne faut pas commencer à s'alarmer. Là, Zen. C'est le mot à dire. Je m'attendais pas au Sarkozy. Ça, c'est bien. C'est plutôt trouvé. Alors, on va parler un petit peu de nos lignes défensives tout de même, et notamment Donnarumma, parce que on parle souvent de ce score large qu'on avait jusqu'à maintenant. Donnarumma a l'air un peu d'être en difficulté. Est-ce que tu partages ce sentiment-là? Moi, oui. Après, je ne vais pas te mentir. Moi, je suis team Navas. Donc, comme je suis team Navas, ça me picote quand je le vois sur le banc et quand le speaker l'annonce qu'il est sur le banc, moi ça me pique un peu. Après là, il est devant. Ils ont pris le pari de donner Donnarumma devant. On va laisser Donnarumma. Après, j'espère qu'il va se reconcentrer et qu'il aura un peu plus de niaque. Mais bon, on prend toujours un petit peu des buts, pardon. Ça m'énerve un peu, mais bon. J'espère qu'il va se réveiller un peu et puis voilà. Je te remercie. Un dernier mot pour terminer. Un dernier mot. Je voulais dire un bon match de Marco Verratti. On a oublié de le dire. J'ai trouvé qu'il a été vraiment, vraiment pas mal. Je le retrouve un peu. Je sais pas si c'est la pression qu'il y a des gens derrière. Je dis bon, je vais me réveiller un peu, je vais me mettre un peu au paquet. Donc j'ai bien aimé Verratti, j'ai bien aimé Nuno Mendes aussi. Qu'est-ce qui cavale et qui un peu plus. Oui, il y a des petits détails, ça va pas toujours, mais tu sens qu'on est bien, on est tranquille, qu'on est serein avec lui. Donc voilà. Et puis je voulais passer juste un petit message au niveau des billets un peu. OP le disait. Il y a des gens qui ont du mal à venir au Parc des Princes. Je trouve que les prix sont quand même exorbitants. Quand tu vois un Reims à plus de 90 €, tu te dis bon, il y en a qui peuvent se permettre, il y en a qui arrivent à payer, il y en a qui n'ont pas toujours la main à la poche, on va dire. Il y a des familles qui veulent venir voir notre parc et je trouve que c'est inadmissible. Les prix sont là, c'est trop. On n'est pas au musée Grévin ou encore je sais pas où, mais c'est trop. Je voulais juste mon petit coup de gueule sur ça. J'espère qu'on trouvera une solution parce que voilà, il y a des supporters qui veulent venir aussi voir les matchs, des familles surtout. On n'a pas tous la même poche et faudrait qu'ils trouvent une solution. Voilà, je voulais juste te dire ça. Voilà. Le mot est passé et c'est vrai que ces derniers temps, ça porte à débat concernant les billets. Mais je te remercie encore d'avoir passé le coup de mot et puis à très bientôt. Allez, Paris.